Donc je reprends le délai, ce qu'on avait dit c'est 53 itérations parce que ça permet de faire 53 itérations de 3 temps de cycle. Ce qui me donne du coup 159 temps de cycle, ce qui nous donne quasiment les 10 microsecondes qui nous intéressent pour le délai. Ok, et donc je vais le faire, ce programme-là, mais je vais vous montrer un petit peu des outils d'analyse en plus. Donc déjà, juste pour vous montrer en run, ce que ça donne, c'est que j'ai un signal qui est à un petit peu plus que 10 microsecondes. Un petit peu plus, c'est parce que moi j'ai pris en compte dans mon calcul uniquement ça. J'ai pas pris en compte d'autres instructions, notamment celles-là que vous voyez, qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul, donc forcément ça rallonge un petit peu le délai. Mais en tout cas, d'un point de vue fonctionnel, c'est OK. Je vais vous montrer différentes choses. Et je vais vous demander de regarder un petit peu avec moi et d'interagir pour me dire ce que vous voyez. Donc reset, on repart au tout démarrage. Et là, rappelez-vous juste en assembleur, enfin en binaire, pardon, quelle est la toute première instruction exécutée par votre processeur? GoTo. Ouais, tu peux être plus générique? GoTo, le premier. Première instruction. Il s'avère que c'est un goto, mais la réponse que j'attends, c'est l'adresse d'instruction 0. L'instruction d'adresse 0, pardon. Et effectivement, dedans, il y a un goto qui nous fait partir ici. Qui nous fait partir, je sais plus où, là, un FFD8, on arrive là. Non, pas un FFD8, il nous fait arriver où? J'ai oublié. Return 0. GoTo, un FFBE. Un FFBE, on arrive. Un FFBE ici. Donc il fait un move LB égale 0, on en reparlera. Un GoTo, un FFDE, et on arrive là. Et on arrive dans le main. Ok. Rappelez-vous, les deux init, ce sont des fonctions. Donc on fait un call pour rentrer dans la fonction. Donc j'avance en assembleur. Enfin j'avance dans la fonction. Et on voit que j'ai fait un saut vers l'aide de init. Et pour quitter la fonction, je fais un return, ce qui me permet de revenir là où j'étais dans mon main. Ok. Donc ça c'est les fonctions, très bien. On est content, on les a déjà vues. Donc une fonction c'est un call qui permet de rentrer dans le code de la fonction, d'y sauter et ensuite de faire le return. Et puis, pareil avec les lettres de init, même si ça on s'en fiche puisqu'on les a déjà faites. Mais les switch init, pardon. Enfin, on s'en fiche parce qu'on ne va pas les faire. Mais on voit que toutes les instructions qu'on a faites ici, elles sont traduites. Hein. Le BSF tris B4, eh ben, il est là. BSF tris B4. Le bankcell, il est traduit par un move LB. On en reparlera plus tard. Le BCF, il est traduit par un BCF, ça tombe bien. On a un BCF 019.4. 019, c'est quoi? C'est l'adresse du registre ANSLB. Bref, ça on oublie, c'est pas ce sur quoi on veut se concentrer. Et puis on a le return. Donc pareil pour le switch de init. Et j'arrive dans mon while. Mon while, il est là. Et pour mon LED de toggle, j'ai un move LW. Pourquoi j'ai pas un call? Vous pouvez me rappeler ça? Là, on dirait que j'ai une fonction. Et pourtant, j'ai pas un call comme les cas précédents. Ah, mais c'est une macro. C'est une macro-fonction. Ok, donc macro-fonction, rappelez-vous, le code de la fonction est directement remplacé à la place de l'appel de fonction. C'est-à-dire que là, dans GPIO.h, ce code-là se retrouve directement inséré ici. Et ce qui fait qu'on retrouve le move LW0 et le XOR, le ou exclusif ici, qui est fait pour changer le bit d'état. Ok. Et là, ensuite, j'ai une fonction qui est le délai de 10 microsecondes. Délai de 10 microsecondes, on va rentrer dedans pour observer un petit peu le comportement. Ok. Là, cette fois-ci, c'est une vraie fonction. D'accord. Donc j'ai un call. On rentre dans cette fonction qui se trouve à l'adresse 1FFC4. Donc elle se trouve ici. C'est parti, je rentre dans la fonction. Ok. Ah, entre-temps, j'ai dû visiblement changer des... Ouais, merde. J'ai dû changer des lignes. Je relance mon debug. Entre-temps, j'ai changé des lignes, c'est pas très grave. Je vais juste mettre un point d'arrêt ici. Ce qui fait que quand je vais rentrer dans ma fonction, je vais m'arrêter là. Ok. Et donc j'arrive ici. Ok. L'instruction moveLW53, elle est traduite par un moveLW35. Est-ce que vous pouvez le justifier ça? Si je peux zoomer un peu. Je peux pas zoomer. Si. Est-ce que vous pouvez justifier le fait que mon move LW53 que j'ai écrit en assembleur
est traduit par un movable W 0x35. C'est juste l'adresse de la valeur. Non, c'est pas l'adresse de la valeur. C'est le code. Ouais, là c'est en hexa. Et là c'est en décimal. Ah oui. C'est la même valeur, hein. C'est juste que là il a décidé de la noter en hexa. Donc faites juste attention à ça, soyez vigilants là-dessus. On est ok là-dessus? Alors ce que je vous propose, regardez, bah non, on va pas le voir tout de suite. Toc, ligne d'après, je fais un move WF, délai CNT1, et c'est traduit par un move WF 0x6b. C'est quoi le 0x6b ici? Toi, c'est l'adresse du file. Là, c'est l'adresse du file register, c'est l'adresse de ma variable délai CNT1. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans Target Memory View, File Registers, donc c'est ma mémoire de données. Et dedans, je vais chercher la case 6B. Alors, pour être précis, la case F6B, pardon. Pourquoi F6B? On est sur la banque numéro 15, la banque numéro F, et ensuite, dedans, on va être sur 6B. Les notions de banque, on en reparlera après. Mais du coup, 6B, on est sur cette case-là. Ok. Je sais pas si je peux zoomer encore. Si je peux zoomer un peu. Ouais, ok. Donc F6B, on est ici. Ok. Et bien qu'est-ce qui va se passer au coup d'instruction suivante? Bim, je fais l'instruction et ça vaut 35. Donc la notation elle est marquée en hexadécimal. Ok. Mais du coup la valeur 35 apparaît dans la case. Ok. Ensuite je fais un DEC 6B. C'est-à-dire quoi? C'est le DEC F ici. Moi j'écris DEC F délai CNT1. Ici ça a été traduit par un DEC F 0x6b. Donc qu'est-ce que vous pensez voir dans la mémoire de programme? Dans la mémoire de données, pardon. On va décrémenter de 1. Avec un peu de chance, on décrémente de 1. Bim, 34. Ok, on voit le 34 qui est apparu. La case elle est en rouge, ça veut dire depuis la dernière instruction elle a été modifiée. Donc ça pareil, le debugger elle est assez intéressant parce que vous pouvez voir les modifications par rapport au coup d'horloge précédent. Ok. Et le BNZ du coup, le BNZ, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il cherche à observer? Si. Il cherche à observer le bit 0. Alors là, du coup pareil, je rouvrir un truc. Je vais aller dans debugging variable. Parce que là je sais de la variable qui m'intéresse. Je vais essayer de le mettre à côté si je peux. Ou je vais le mettre là, tiens. Toc, donc je garde les file register. Ici, lui je vais supprimer, toc. Ici on va mettre status, c'est le registre de status qui m'intéresse. Et dedans, dans ce registre de statut, je peux voir les différents bits. Le bit N, négatif, le bit overflow, le bit Z. Ok. Et donc si j'avance pas à pas, là on voit que avec le résultat précédent, le bit N, le bit 0, pardon, c'est lui qui m'intéresse, le bit 0, il vaut toujours 0. Ok. Donc il faudrait que je descende jusqu'à atteindre la valeur 1 pour voir en décrémentant est-ce que j'arrive à bien avoir le bit Z à 1. Et autre chose intéressante du debugger, c'est que la valeur là que vous observez, vous pouvez aussi la modifier. Donc je vais mettre la valeur 3 dedans pour dire tiens, j'arrive directement en fin d'itération. Donc la valeur 3, je décrémente, j'arrive à 2. Je décrémente encore une fois, j'arrive à 1. Et là, attention, j'arrive sur mon DEC F. Donc mon 6B, il est toujours là. Je vais décrémenter, qu'est-ce qui se passe? Mon bit Z, il est passé à 1. Vous voyez, c'est en rouge, ça vient d'être modifié. Parce que mon résultat DEC F a provoqué un 0. D'accord? Et donc DEC F ayant provoqué un 0, le bit Z passe à 1. Et comme le bit Z passe à 1, mon instruction BNZ, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien au lieu de remonter à loop body, elle va passer à l'instruction suivante, qui est le return. Ok. Et le return étant terminé, je peux revenir dans mon main et tourner en boucle. Ok. Donc ce que je voulais aussi, en plus de vous montrer un petit peu l'assembleur, c'est vous montrer en fait la puissance de l'outil en fait de debug qui vous permet d'aller monitorer votre mémoire programme, donc toutes les instructions, pour savoir est-ce que vous passez bien par telle ou telle instruction. Ça peut être pas mal. Ça vous permet de monitorer la mémoire programme, la mémoire de données, pardon, pour aller voir toutes vos variables, y compris les registres. Bah tiens, en fait, il devrait être là-dedans, le status normalement. Voilà, il était là. Donc je n'avais pas trouvé. Et vous pouvez aussi vérifier vos variables
sans forcément aller dans les mémoires programme, mais les vérifier en faisant variable. Ok. Et vous pouvez modifier leur valeur pour dire, tiens, je vais forcer le bit Z par exemple à la valeur 1. Est-ce que je peux faire ça? Tiens, je pourrais essayer. Modifier le bit Z à la valeur 1 pour sauter plus rapidement en dehors de votre boucle. Ok. Question là-dessus? Ça vous paraît clair? Ok.